Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match PSV Eindhoven contre Sporting du Portugal. C'est un match qui a lieu ce mardi 1er octobre 2024 à 21h pour le compte de la deuxième journée de cette nouvelle Ligue des Champions. Alors le PSV Eindhoven c'est le 27e du classement puisque c'est une poule unique avec 36 équipes qui reçoit Sporting du Portugal le 10e. Donc dans ces vidéos on va revenir sur ce fameux classement général. Je vais revenir un petit peu sur les grandes lignes également. On verra aussi le classement des meilleurs buteurs et des meilleurs passeurs dans cette compétition. Puis on enchaînera par le calendrier, aussi calendrier du PSV Eindhoven et du Sporting du Portugal avec les résultats déjà établis. On verra aussi les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats de ces deux équipes. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée de tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Live 7. Alors donc dans ce fameux classement, je rappelle que les 8 premiers se qualifieront pour les huitièmes de finale de la 9e à la 24e place. Ce sera des matchs de barrage et donc PSV Eindhoven pour l'instant est 27e. Alors Sporting du Portugal, ils sont 10e, ils ont 3 points parce qu'ils ont gagné le premier match 2 buts à 0 d'ailleurs contre Lille. C'est plutôt pas mal, mais vous voyez comme il y a quand même 18 matchs à chaque fois, il y a quand même 15 équipes qui ont gagné à la première rencontre. Donc les matchs nuls ne sont pas intéressants du tout. Et justement, le PSV Eindhoven a perdu son premier match 3-1. Donc ils ont 0 points pour l'instant. Donc s'ils veulent espérer une qualif, parce que les 24 premiers sont qualifiés, au-delà ils seront éliminés. Il va falloir qu'ils prennent des points et qu'ils gagnent. Donc une victoire serait presque impérative contre le Sporting du Portugal. Alors pour le calendrier, le PSV Eindhoven effectivement a perdu à la Juventus de Turin 3-1 à la première journée. Et donc là ils affrontent le Sporting. Après ils joueront au PSG, ils recevront Rérone et Shakhtar Donetsk. Ils iront à Brest et à l'Étoile Rouge de Belgrade et ils recevront Liverpool à la dernière journée. Un calendrier quand même costaud, hein. Sporting du Portugal a battu Lille. Là ils jouent au PSV Eindhoven, ils iront à Stonegras. Ils recevront Manchester City, Arsenal. Ils iront à Club Brugge et Leipzig et recevront Bologne. Alors on s'intéresse maintenant au classement des buteurs. On a Harry Kane en tête pour le Bayern de Munich avec 4 buts. Après, il n'y a pas de joueur des deux équipes pour l'instant. Le Sporting du Portugal a marqué 2 buts, mais bon, après, il y a tellement d'équipes. Là, il n'y a que les 18 premiers qui apparaissent et à partir des 1 but, c'est classé par ordre alphabétique des clubs. Donc Sporting, c'est beaucoup plus loin. Les passeurs décisifs, c'est un peu pareil. Je regardais s'il n'y avait pas un gars du Sporting qui aurait fait 2 passes décisives, mais c'est pas le cas. Il faudra voir dans les prochaines journées quand ça se décantera qu'il y a des joueurs qui sortent du lot. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et stade PSV Eindhoven, 8 victoires, 1 nul, une seule défaite, 32 buts marqués, 12 buts encaissés, plus 20 de différence de buts. Et la seule défaite, c'était à la Juve 3-1 en Ligue des Champions. Sinon, vous voyez, les résultats, ils sont très très bons. Alors peut-être que le championnat des Pays-Bas est un peu trop faible et que malheureusement, il se balade et qu'après, il faut hausser le niveau de jeu quand on joue en Ligue des Champions et c'est là que ça devient compliqué. Le différentiel entre les deux est vraiment trop important. En tout cas, c'est une équipe qui est très solide chez elle. Donc attention, 2-0 contre NEC, 3-0 contre Go Ahead Eagles. S'ils ont fait quoi, 5-1 contre Vagswijk. 4-4 en Supercoupe. Alors je pense que c'était peut-être sur terrain neutre contre Feyenoord. Et puis 2-1 en amical contre Valence. On va voir ce que ça va donner cette fois, parce qu'ils seront chez eux face au Sporting du Portugal qui marche très fort. Sur les 10 derniers matchs, 9 victoires, aucun nul, une défaite, 33 buts marqués, seulement 6 buts encaissés, plus 27 de différence de but. Et ils restent même sur 8 victoires d'affilée, dont 6 victoires d'affilée sans encaisser de but et en marquant au moins 2 buts à chaque fois. C'est vraiment très 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 fort, le Sporting du Portugal. Est-ce que la dynamique va être cassée? Bonne question. Alors au niveau des compositions et tactiques, alors le PSV Eindhoven jouera en 4-3-3 avec gardien Benitez, défense Ledesma, Flamingo, Boskagli, Dams, milieu de terrain Schouten, Thiel, Virman, attaquant Bakayoko, De Jong et Tillman. Et pour le Sporting du Portugal, on aurait du 3-4-3 avec gardien Israël, défense de Bast, Diomande, Reis, milieu de terrain Kanda, Morita, Yulmand, Katamo, attaquant Trincao, Gyökeres et Gonçalves. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Je verrais bien une victoire du PSV Eindhoven les amis. Euh, mais bon, après c'est un ressenti, puis dans le foot, vraiment, tout est possible. Et donc je vous donne rendez-vous ce mardi 1er octobre 2024 à 21h pour le match de football de la deuxième journée de la Ligue des Champions 2024-2025. Le PSV Eindhoven, 27e du classement, reçoit le Sporting Portugal, le 10e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.